Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Fukio. Aujourd'hui on est le 12 septembre 2022, il est exactement 21h39, donc les marchés ont pratiquement tous clôturé à part ceux des US. On se retrouve bien évidemment pour du coup une vidéo d'actu financier. On a un CAC 40 qui fait plus 1,95%. On a même dépassé la barre des 6300 points, 6333 points exactement. Un Dow Jones à plus 0,56%, un Nasdaq à plus 1,12%, un DAX à plus 2,40%, un FTSE 100 à plus 1,66%, un Nikkei 225 à plus 1,16%. On a un pétrole Brent qui fait une petite hausse de plus de 1%, 93,95$ exactement. Le 11 d'or aussi en belle hausse, 1726$. On a pris plus 0,65%, 1 euro USD qui est au-dessus de la parité, 1,0118. Voilà, plutôt bénéfique pour les Européens, bien qu'on reste vraiment très proche de la parité, on le sait. Le 10 ans US à 3,36, voilà, lui, par contre, il n'arrête pas de monter. Donc aujourd'hui, alors pas beaucoup d'échanges, on n'a pas eu beaucoup d'échanges, voilà, pas beaucoup de montée spectaculaire comme on va pouvoir le voir peut-être demain, à part le DAX qui a fait quand même plus de 40, on va le souligner. Le DAX qui est une valeur en ce moment qui est assez compliquée, comme j'arrête pas de vous le dire, mais voilà, qui fait plus de 40%, donc on salue. Pareil, le CAC 40 qui est à 6333 points, on est vraiment pas mal du tout du côté des indices. On remonte un petit à petit la pente depuis l'annonce de la BCE de relever ses taux de 75 points de base, qui a été extrêmement bien accueilli par les marchés. Donc demain, grosse séance, contrairement à aujourd'hui, grosse séance. On a notamment l'inflation qui va sortir au niveau des US. Donc préparez-vous, là ça va bouger un peu, ça va vraiment swinguer. De toute façon, on sait que mardi, mercredi, jeudi sont les plus grosses journées au niveau du trade, au niveau des annonces économiques. Voilà. Le vendredi, ça peut, il y a 2-3 choses qui peuvent passer, mais ça reste un peu plus calme au niveau de la fin de la semaine aussi. Donc vraiment, soyez très attentifs. On a aussi la Chine, du coup, qui a été fermée aujourd'hui pour cause de la fête de la Lune. Donc voilà, c'est aussi ce qui a participé notamment à pas beaucoup d'échanges aujourd'hui. Du côté des valeurs, franchement, on a Orpea qui a pris la tasse. Donc lui, Orpea, de toute façon, on a eu une grosse polémique, notamment avec le livre Les Fossoyeurs, qui a été paru, il n'y a pas si longtemps, je crois qu'il y a moins d'un an, début d'année, qui avait fait énormément parler de cette firme, Orpea, qui est bien évidemment connue pour justement la restriction au niveau des budgets, au niveau de nos aînés, de nos seniors, pardon. Donc effectivement, voilà, ça fait pas mal de bruit. Effectivement, les conditions dans lesquelles les EHPAD, dans lesquelles nos aînés sont dans les EHPAD, voilà, ça fait extrêmement parler, et du coup, ils prennent une sacrée chute en bourse. À l'inverse d'ArcelorMittal, qui lui s'est apprécié de 3,29% dans le cadre notamment du stock 600 qui avait pris plus de 2,4%. Voilà. Alors, on peut parler si vous voulez, mais bien que je vous reporte à mes anciennes vidéos, on peut parler si vous voulez un peu plus amplement de l'inflation des États-Unis, effectivement, parce que là je vous ai vraiment dit que les chiffres de l'inflation allaient arriver demain, et c'est vrai. Effectivement, beaucoup pensent que l'inflation a touché son maximum par rapport à la fois dernière, parce qu'effectivement, au mois de juillet, on a eu les chiffres de juillet, et c'était extrêmement bons. Voilà, on ne savait pas se cacher, il y a eu un engouement autour des chiffres de juillet en disant « Ah, l'inflation est en train de descendre au niveau des US, c'est parfait, allons-y ». Sauf que là, on va voir l'inflation au mois d'août. Est-ce que ce point-là, est-ce que ce pic, on a vraiment atteint le pic d'inflation qui a été fait au mois de juin, ou est-ce que effectivement c'était juste une petite désinflation, on va dire, pour remonter encore un pic? Est-ce que c'était juste une petite descente avant de remonter un pic? Voilà. Donc ça, on va le savoir demain, et là, ça va aussi parler effectivement de l'augmentation des taux. Bien évidemment, ça va être extrêmement regardé par la Fed. Donc voilà, demain, grosse séance, préparez-vous. D'ailleurs, on va tout de suite rejoindre le calendrier d'annonces économiques.
Donc aujourd'hui on a eu PIB mensuel au niveau des GBP à 8h du matin, donc pas grand chose non plus aujourd'hui, hein. Comme je vous l'ai dit, lundi c'est assez calme. On a eu une valeur PIB, on a eu un PIB qui était plus faible que ce qu'on espérait. On avait une prévision par le consensus de 0,4%, on n'est qu'à 0,2% et ça a été tout ce qu'il y a eu sur cette journée. Demain par contre, alors à 2h30 du matin, vous avez tout ce qui est au niveau australien, la confiance des entreprises, la confiance des consommateurs, on a le taux de chômage à 8h au niveau du GBP, le changement de nombre de demandeurs d'emploi au niveau du GBP aussi à 8h. L'indice You du sentiment économique à 11h au niveau de l'Allemagne et 14h30, messieurs, dames. Le taux d'inflation de base annuel et le taux d'inflation du coup sur l'année. Au niveau des US à 14h30. Donc voilà, vraiment gros focus là-dessus. Ça va être extrêmement regardé, faites très très attention. Si vous tradez notamment sur les marchés US, mais bien que aussi, on le sait, les marchés européens vont être impactés sur ces genres d'annonces. Voilà. Au niveau du marché, alors au niveau du marché pour l'instant on a eu une belle petite hausse, hein, vraiment 6336 points, donc là voilà, on est en train de rebondir là-dessus, on n'a pas atteint les plus bas. Alors est-ce que ça va replonger derrière? Ça, toute personne ne le sait, mais voilà, 6334 points, vraiment on se félicite parce que moi je ne pensais pas au bout d'un moment arriver à casser cette barre des 6212, 6333 points, voilà, aujourd'hui voilà, nouvelle semaine, vraiment ça commence sur les chapeaux de roue et on espère que ça va continuer d'ailleurs. On est repassé, on va commencer à arriver en zone de survente au niveau de surachat au niveau du RSI. Donc vraiment commencer à peut-être faire attention parce que là on a eu quand même deux belles séances. On a eu une troisième qui a été un peu la fausse note de cette début de semaine dernière. Parce que là vraiment on avait pendant la semaine dernière c'était de la folie, voilà, on avait vraiment ça a bien monté, donc très content. Au niveau du Nasdaq, le Nasdaq c'est pareil, alors là vous êtes en H1 pardon, le Nasdaq voilà, 12 733 points à l'heure actuelle, donc ça reste extrêmement sympathique aussi, hein. 4 séances d'affilée dans le bleu, 4 journées d'affilée dans le bleu, donc ça reste extrêmement appréciable. On va atteindre cette barre, j'ai du mal, cette résistance sur la barre des 12 891 points. Faire attention à partir de là, voilà, on sait que ça a été travaillé plusieurs fois avant de casser, hein. Par exemple là ça a cassé par le haut, là ça on a travaillé une fois, puis la deuxième fois ça a cassé par le bas. Bon, c'était notamment l'annonce je crois de Jérôme Powell d'augmenter les taux d'intérêt, je crois, de dette, je me rappelle plus trop. Au niveau de l'euro USD, voilà, on avait essayé vraiment une grosse bougie bleue ce matin. Ça s'est un peu réduit avec l'ouverture de Wall Street. Mais bon, on reste bien au-dessus de la parité. Enfin, bien au-dessus, on reste au-dessus de la parité, ce qui est déjà pas mal. On va s'en contenter un peu. La parité à 1,0000, bien évidemment. Et là, on est à 1,0180. Voilà. Donc on reste quand même un peu au-dessus. On fait aussi un peu attention au niveau du RSI, on commence à passer en zone de survente, de surachat, oh j'ai du mal. Donc vraiment commencer peut-être à tatillon, à regarder voilà, si les prochaines séances ne vont pas être juste en baisse pour justement redescendre un peu. Bon, voilà, on n'espère pas non plus. C'est toujours appréciable d'avoir, surtout en zone euro, d'avoir un euro plus fort que le dollar, quoique vous me direz, effectivement, certaines entreprises auraient préféré avoir un dollar assez faible, ou voire de parité, effectivement, pour exporter, je sais, patati patata. Bon, certains ça convient, d'autres ça convient pas. Je pense que si on le fait la moyenne, il y a plus de gens insatisfaits que le dollar soit plus fort que l'euro, plutôt que l'inverse. Le Dow Jones, on est à 33 243 points, quatrième séance d'affilée de hausse. Donc très très intéressant. Le DAX c'est pareil, hein. Le DAX on s'extirpe de cette range, hein, que j'avais calé entre les 12 260, les 12 601 pardon, et les 12 935. Donc ça c'était la range en fait qui m'avait fait douter, effectivement, cette range qui était le plus bas, hein, qu'on avait travaillé là on a vu qu'on avait travaillé le plus bas aussi, et puis on a cassé vraiment très assez vite la barre des 12 935 points, et là vraiment belle hausse sur le DAX.
Le Brent c'est pareil, hein, le Brent qui reprend des couleurs après la semaine catastrophique qu'on a eue la semaine dernière, où ça est vraiment planté vers le bas. Là on est à 95,10 $, donc ça reste en hausse aussi. Je pense que c'est surtout l'après-coup du Covid au niveau chinois. Voilà, on a réussi à encaisser cette, cette information là, donc on est en train de remonter. Après, faites très attention, voilà, en daily on est vraiment sur une loi de dos, voilà, hein, pour ceux qui ne savent pas. Moi je crois que c'est une loi de dos, c'est-à-dire que les plus hauts sont toujours plus bas. En fait c'est une loi de dos mais l'inverse, voilà. Normalement c'est à peu près comme ça. Là ça peut être l'inverse, donc ça descend effectivement, hein, comme vous pouvez le voir. On reste bien évidemment assez favorable à une descente au niveau du MACD, mais voilà, hein, c'est peu. Et au niveau du RSI, bon on est sur la limite. Donc vraiment faire attention si vous travaillez à la hausse au niveau du Brent. Au niveau de l'or, du gold, voilà, donc le gold qui avait travaillé deux fois ici, enfin une fois ici, cette barre des 1700, j'arrive pas à vous la rappeler. Là, on est vraiment passé au-dessus de 1725. On avait eu en début de journée, je crois, aussi une belle hausse. On avait atteint les 1730 $ le once d'or. Ça n'a pas conclu. On reste à 1724, ce qui reste un bilan assez positif quand même. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Bon trade à vous pour ceux qui vont trader demain. Et surtout, faites attention pour l'annonce de l'annonce US 14h30 de tête. Voilà, donc soyez très très intensifs pour le taux d'inflation au niveau des US. Voilà, ça sera tout pour moi. Bonne soirée à tous.